Voici la première rencontre du comité de pilotage pour la création du nouveau projet social. Pour lancer cette démarche, un groupe est constitué de salariés de la passerelle, des directeurs d'école, de parents, ainsi que nos partenaires, de notre référent de la caisse d'allocation familiale, et bien sûr Luc Godet qui vient de Montréal et qui nous accompagne dans la démarche. Tout a commencé avec la réception d'un mail invitant à faire partie d'un comité de pilotage pour le nouveau projet social de la passerelle. Donc ce mail m'a intriguée. J'ai eu envie de participer à cet événement. Je n'ai pas pu assister au premier comité de pilotage. J'ai intégré le suivant. Donc au début, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre les enjeux, le but. En plus, il y avait le jargon spécifique à ce tissu associatif que je ne connais pas du tout. Mais grâce à Luc et Emmanuela, j'ai été intégrée dans le groupe. Dans les comités de pilotage qui se faisaient en visio, ils n'ont pas hésité à m'intégrer dans la conversation, donc ça m'a permis de ne pas rester en retrait. Et ensuite, j'ai également intégré le comité d'écriture pour la rédaction du projet social. Et donc, j'ai pu également prendre connaissance des impressions des habitants de la ville. Quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs envies par rapport à la passerelle, de pouvoir les comparer aux miennes. Et globalement, je suis très contente de faire partie de ce comité de pilotage. C'est un groupe très sympa, c'est un bon groupe, une belle dynamique. Toutes les parties prenantes du groupe sont bien investies dans le projet. Et voilà, c'est une très belle expérience pour moi. La démarche du projet social est un exercice qu'on est appelé à pratiquer régulièrement. Il faut toujours se re-questionner pour savoir où on va. Nous allons donc définir des ambitions qui vont nous guider sur ces 4 prochaines années. Et pour faire ce travail, il s'appuie bien sûr sur toute l'équipe de professionnels, mais aussi sur les bénévoles associatifs et surtout sur les habitants du territoire. Et nous sommes allés donc chercher leurs idées, leurs visions, leurs attentes. Il s'agit de les transcrire dans ces objectifs. Pendant ces 3 jours, nous avons réfléchi collectivement à différentes questions sociales qui touchent le territoire et comment, en tant que professionnels, on peut y répondre. Grâce à Luc, nous avons utilisé diverses méthodes dynamiques, ludiques, artistiques et participatives, telles que le théâtre-forum et le jeu comme outil de réflexion. Beaucoup de questions se posaient autour de la notion de participation des habitants. Luc Godet nous a invités à expérimenter différentes méthodes afin d'échanger et de débattre, et ainsi de faire évoluer cette notion. On a donc réfléchi à la manière de recueillir les envies et les besoins des habitants, et nous avons opté pour une méthode originale, le plateau d'objets. Ce plateau d'objets, il consiste à regrouper dans un bac ou sur un plateau de divers objets qui facilitent l'expression des habitants et des personnes rencontrées. Nous nous retrouvons donc dans un des quartiers de Rixheim avec comme slogan un café pour rien. Table, chaises, café, thé, boîte à objets et bonne humeur pour rencontrer, questionner, écouter et s'imprégner des paroles des habitants. Là encore, à la sortie d'un commerce de proximité, un petit moment convivial pour dialoguer. Grâce à cela, nous avons pensé des actions concrètes, par exemple la passerelle mobile qui consisterait à avoir un camping-car à l'effigie de la passerelle qui sillonnerait la ville avec des tables, des chaises pour avoir des informations, prendre le petit temps de dialoguer, d'avoir un petit moment de rencontre. Et évidemment, un réaménagement de l'espace intérieur de la passerelle en un lieu de vie riche de sens. Cette nouvelle démarche d'aller au contact des habitants a été largement saluée par les personnes que nous avons rencontrées. Elle nous a aussi, en tant que professionnels, permis de tester une posture différente, ce qui a modifié la vision que nous avons de nos métiers et nous a permis d'ouvrir de nouveaux champs et d'intervention pour le projet social à venir.
Alors, l'idée de toute cette démarche, en fait, moi, je me suis posé comme accompagnateur de cette démarche-là pour donner le goût de la participation, autant aux professionnels de la passerelle que des habitants, des usagers de la passerelle. Malheureusement, avec le contexte qu'on a connu, sanitaire qu'on a connu, on a dû un peu se rabattre sur les professionnels qui sont allés à la rencontre des habitants pour récolter leurs paroles et afin d'imaginer en fait une programmation de ce projet social pour les prochaines 4 années. Donc, pour ce faire, il a fallu un peu donner le goût d'aller à cette rencontre avec une démarche plus ludique, participative. On a un peu déconstruit aussi cette image du professionnel qui doit rendre tous les services, mais aussi qui doit se mettre à côté des habitants pour construire en fait des activités qui répondent aux besoins du milieu et les co-animer autant que possible. Donc cet appel du projet social, c'est un peu un appel à la participation de tous et de toutes. Donc, à travers tout ce processus, on a fini par imaginer des activités qu'on espère créatives, nouvelles, et qui vont ouvrir des avenues de participation et de construction d'une ville à Rixheim qui sera différente et à l'image des aspirations des habitants. La richesse des propositions nous ont permis de définir un ensemble d'actions sociales qui guideront et mobiliseront l'ensemble des services de la passerelle pour les 4 prochaines années.